Yo tout le monde, petit live en direct de Strasbourg. Je m'apprête à prendre le bus dans quelques minutes pour rentrer à Orléans et pour rentrer dans le vif du sujet. Quel événement! Ceux qui n'ont pas vu les stories ou les publications, les checker. Mais quel événement! On a vécu, pour les personnes qui viennent tout juste de me rejoindre sur ce compte-là, Facebook, Insta, peu importe. Bienvenue à tous. Il y en a qui me connaîtront sûrement beaucoup plus que d'autres et c'est normal. Depuis bientôt 5 ans que je fais des activités avec Herbalife. Ça passe vite, certes. Il y a encore plein de choses à vivre. Mais ce week-end, on a fait les 35 ans d'Herbalife France. Ça fait depuis 35 ans qu'Herbalife existe en France, depuis 1990. Et justement, on avait cet événement-là à Strasbourg, au Zénith, pour fêter ces 35 ans de personnes aidées, de vies changées, j'ai envie de dire aussi. Parce qu'il y a aussi de ça, bien évidemment. Et je ne pourrais pas vous décrire ce qui s'est passé sur cet événement-là, parce qu'il fallait y être. Ça, c'est indéniable, entre le méga fit super-héros qu'on a fait le vendredi soir, entre les 2 jours de formation avec les leaders de la francophonie qu'on a vécu sur ces 2 derniers jours. C'était juste incroyable. On avait un invité d'honneur, Amertat Kohn. Il a 81 ans, une pêche d'enfer. C'est l'un des premiers distributeurs qui a ouvert justement le marché français en France en 1990, et de base il était des États-Unis pour le coup. Et on avait aussi une personne qui s'appelle Denis Platis, qui vient du Québec. Donc autant vous dire que moi, le Québec, c'est comme une histoire d'amour. Et du coup, on a partagé son histoire depuis ses 14 années avec Herbalife. C'est haut, c'est bas. Pour raconter son histoire très simplement. Il a démarré, il faisait peut-être 130, 140 kilos de ce qu'il nous a dit. Et il était atteint d'un cancer des testicules. Et en fait, les médecins du Québec lui disaient que malgré tous les traitements, il allait mourir dans 1 ou 2 ans, et que justement, il avait participé à des genres de réunions de fin de vie, en fait, où on t'expliquait que tu allais mourir peu importe ce qui se passait, quoi. Et du coup, il a survécu, parce que du coup, il a fait 1 an. Il a fait le tour du monde en 1 an, le gars. Et retour au Québec, son cancer était presque guéri. Et aujourd'hui, c'est près de 300 clubs de nutrition qu'il a ouvert avec tout son groupe dans tout le Québec, comme ce qu'on a, des clubs comme ce qu'on a sur Orléans. Et autant vous dire qu'avec tout son groupe, c'est plus de 6000, même 8000 personnes impactées tous les mois directement et indirectement avec tout son groupe. Mais je pense que pour moi, en tout cas, d'un point de vue vraiment très personnel, que je vous partage ça, il y a eu beaucoup d'émotions ce week-end. Et pour un petit peu les backstage de ce week-end, on dit souvent les leaders de notre équipe nous disent souvent: viens avec des intentions sur chaque événement de formation que tu peux avoir. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas la meilleure des personnes pour être enseignable. J'aime bien tester par moi-même. C'est sûrement pour ça que j'en suis aujourd'hui, parce que j'ai pas appliqué tous les conseils qu'on a pu me donner depuis bientôt 5 ans. Et là, justement, j'ai appliqué ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que j'ai écrit un petit peu les questions que je pouvais me poser par rapport à mon activité, les interrogations que je pouvais avoir, peut-être les choses un peu plus profondes, un petit peu qui résident en moi. Qu'est-ce qui fait que je suis encore cette activité? Pourquoi est-ce que je le fais? Des questions après plus d'un point de vue business, j'ai envie de dire. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu poses tes intentions sur certaines choses, et bizarrement, j'ai trouvé réponse. Enfin, c'est même pas bizarrement, c'est tout naturellement, en fait, que j'ai trouvé réponse à mes questions, en fait. Je me suis dit: ah tiens, ça fait penser à ce que j'ai écrit sur mes intentions. Ah tiens, ça fait penser à ce que j'ai écrit le jeudi soir par rapport à mes intentions de ce que je venais sur cet événement.
Et je pense que cet événement, il va marquer un tournant. C'est même pas je pense, c'est même sûr, parce que des événements, j'en ai vécu un bon nombre, comme ce qu'on vient de vivre, même s'il est 35 ans, mais il n'y en a qu'un seul, mais des événements de formation comme sur un week-end comme ça, ou même au Québec où j'ai vécu ça, quelques-uns, j'en ai vécu, et là je pense que c'était différent. Même si j'avais personne dans la salle, pour le coup, ça c'est aussi un petit regret, mais ça c'est propre à moi-même. Mais quand j'y repense, effectivement, j'en ai vécu un paquet d'événements. Je pense à mon premier événement, c'était en juillet 2021, il y a 5 ans, même il y a 4 ans. Mais c'était en plein Covid et on revenait tout juste de remettre les événements physiques en place, justement. Et j'ai un peu de mon tout premier événement. Enfin, du moins, je me rappelle un petit peu de la salle, mais je me souviens absolument de rien de ce qui est dit. Par contre, je me rappelle d'une chose, c'est les personnes qui m'entouraient à l'époque, Julien, Yannick, Valentin aussi, qui se reconnaîtra peut-être. Et quand je vois la personne qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais finalement, pas tant que ça quand j'y repense. Oui, personnellement, j'ai changé sur pas mal d'aspects, sur ma personnalité, sur mon côté relationnel, sur mon expression, ma communication, mon élocution sur les réseaux, dans la vie de toujours. Beaucoup de choses ont changé par rapport à ça, mais oui, j'étais étudiant à l'époque, maintenant je bosse en comptabilité aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, je suis cette personne qui est toujours dans le domaine traditionnel. Alors quoi de mal, me direz-vous? Quoi de mal? C'est ce que j'ai appris justement sur ces 5 dernières années, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le fameux métro boulot dodo qu'on nous enseigne à l'école et qu'on nous rabâche avec la fameuse retraite qu'on n'aura peut-être pas, ça on n'en sait rien, on verra dans le futur, mais toutes ces choses-là, je les ai entendues, mais au final, est-ce que j'étais vraiment mis en application tous les conseils qu'on pouvait me donner? Eh bien, finalement, pas forcément, pour le coup. Et ce serait vous mentir que j'ai rien appliqué, parce que j'ai quand même appliqué deux, trois petites choses, mine de rien, ça fait que je suis encore là aujourd'hui, mais je pense que si j'aurais appliqué au moins la moitié de ce qui m'aurait été conseillé par les leaders de toute l'équipe de la francophonie, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui, et je pense même que je ne bosserais plus en comptabilité aujourd'hui, j'en suis même certain. Donc, au final, en posant vraiment mes intentions sur ce week-end-là, sur ces 35 ans d'Herbalife, il y avait une question justement pour vous ressortir ça même, je pense que ça peut être pertinent aussi. En vrai, toutes les personnes qui sont déjà restées jusque-là, merci à vous déjà, parce que je suis live un petit peu en impro, même si j'ai déjà dit un petit peu dans ma tête ce que je voulais dire, mais pour cet événement-là, pour dire un petit peu une des choses, il faut vraiment des intentions pour moi qui était peut-être la plus importante au final. C'est le troisième critère que je me suis mis, c'est trouver et transmettre une mission et un projet clair à tes prospects, donc aux personnes à qui tu penses que tu fais, à tes clients et aux personnes qui rejoignent l'équipe. Et je pense que c'est lourd de sens cette phrase. Je me suis posé vraiment peut-être 15-20 minutes sur OK, qu'est-ce que tu viens chercher sur cet événement-là. Et ça, autant dire que je l'ai fait très peu de fois. Et bizarrement, les fois où je l'ai fait, ça a apporté ses fruits, pour le coup, dans une certaine mesure. Et en vrai, vraiment, en y réfléchissant, vraiment, ça soit vraiment sur ce moment-là, sur le jeudi soir où j'ai posé mes intentions, moi aussi au fur et à mesure de ce week-end, je pense avoir trouvé vraiment les deux choses qui me drivaient le plus et que j'ai envie de transmettre à toutes les personnes à qui je t'ai parlé d'Herbalife Nutrition, mais qui étaient forcément intéressées, mais peut-être à toutes les personnes aussi qui sont clients, qui sont clients VIP et qui sont distributeurs vraiment dans mon groupe, dans mon équipe. Il y a deux choses au final auxquelles je pense, mais qui vraiment ont fait tilt ce week-end parce que j'ai posé mes intentions de ce week-end. C'est, première des choses, vraiment aider les personnes à avoir un meilleur style de vie, mais au-delà de ça, à être une meilleure version d'eux-mêmes. Et en vrai, peut-être ça va vous paraître bizarre pour certains, mais Thomas, ça veut dire quoi être une meilleure version d'eux-mêmes? C'est vrai que ça peut paraître vague, et en y réfléchissant, je me dis effectivement, c'est tout ce qui est hyper vague. Pour moi, être une meilleure version de soi-même,
c'est juste être meilleur sur certaines choses tous les jours, petites choses par petites choses. Être meilleur sur sa communication, sur mieux communiquer avec les gens, être meilleur sur comment bien se faire des amis, sur le côté vraiment relationnel, être meilleur sur développer des compétences, peu importe son job. Ça peut être meilleur dans un sport en particulier. Ça peut être meilleur dans je prends un truc tout con, dans sa façon de conduire, bref. Meilleur sur peu importe les domaines, et plutôt sur ce qui touche à Herbalife Nutrition. En fait, c'est vraiment être une meilleure version de soi-même, mais vraiment être en meilleure forme, être en meilleure santé, et pouvoir aussi leur transmettre aux gens. Quand je vois vraiment comment j'ai pu évoluer en l'espace de 5 ans, je me dis ça serait quand même dommage de ne pas le partager autour de moi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aujourd'hui manquent cruellement de confiance en eux, qui ont la peur de parler devant des gens qui ne le connaissent pas, qui ont du mal à communiquer avec les autres, qui ont du mal à se faire des amis. Et en fait, ces choses-là, j'ai appris à les faire dans ces 5 ans, et je me suis dit ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir le partager, parce qu'au final, c'est des barrières de casser au fur et à mesure des mois et des années qui font que je suis aujourd'hui une bien meilleure personne qui a 5 ans, et je sais que la personne que je serai dans 5 ans, elle n'aura rien à voir avec la personne que j'aujourd'hui, et quand j'y pense, mais ça va être un truc de dingue en fait. Donc voilà, vraiment aider les personnes à être une meilleure version d'eux-mêmes et pouvoir leur transmettre. Mais au-delà de ça, comme vous savez, il y a le club de nutrition à Orléans, et en fait, quelque chose auquel je pense depuis déjà quelques jours, même peut-être quelques semaines au plus profond de moi, c'est comment est-ce qu'il peut y avoir autant de fast-food en France. C'est un truc de dingue. Et comment il peut y avoir autant de personnes en surpoids et en obésité dans toute la France. Et juste si on arrive à éradiquer cette pandémie-là, qui est vraiment une pandémie, quand tu vois l'augmentation du nombre d'enfants, même d'adultes, du surpoids en obésité entre les années peut-être 2000 et aujourd'hui, c'est juste incroyable, enfin, c'est énorme. Et justement, le projet sur Orléans, j'en ai absolument aucune idée du nombre de fast-food qu'il peut y avoir sur Orléans, mais une seule chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui à Orléans, il y en a 2. Il y a 2 clubs de nutrition à Orléans, et je peux vous dire avec certitude qu'il y a plus de 2 fast-food à Orléans, ça c'est clair. Donc le projet est qu'il y ait plus de clubs de nutrition à Orléans, dans l'agglomération d'Orléans, que de fast-food. Et autant vous dire qu'il y a un sacré boulot à faire. Et quand j'y pense, vous voyez, ça me donne le smile, parce que je me dis, le jour où même il y aura moitié de clubs de nutrition par rapport à fast-food, bon, on aura déjà fait une bonne part de travail. Et justement, le fin fond de cette vidéo, elle est là. S'il y a des personnes à qui ça chauffe, à qui ça branche, d'ouvrir un club de nutrition, d'aider les gens à être dans la meilleure santé possible, peu importe les obstacles, peu importe les challenges, peu importe les défis qu'il peut y avoir, eh ben, je serai le plus heureux du monde, parce que vous aurez contribué, non pas forcément à mon projet, parce que c'est au final le projet d'Herbalife, il est vraiment énorme, d'améliorer les habitudes nutritionnelles des gens. Et vraiment le projet de manière locale sur Orléans, et j'ai même envie de dire sur toute la France, parce que c'est un concept qu'on développe vraiment dans toute la France, d'ouvrir vraiment un club de nutrition, et vraiment même bien plus de clubs au final, de vraiment créer un groupe d'indépendants qui vont ouvrir des clubs de nutrition pour contribuer justement à ce projet-là, qu'il y ait plus de clubs de nutrition que de fast-food en France, et qu'on arrête d'aller dans des fast-food parce que c'est rapide et parce que c'est simple. Non. Quand je vois vraiment aux États-Unis, quand j'y étais, et même au Québec, parce que j'ai vraiment vu des clubs de nutrition, des shaggy bars, des smoothie bars,
comme ce qu'il peut y avoir au Québec, je me dis c'est exactement ce qu'il faut en France. Un smoothie, ça prend littéralement, quand tu fais vraiment un bon smoothie bien carré ouf, ça prend aller peut-être maximum 5 minutes. Je suis garanti qu'au McDo, kebab et tout, t'attends plus de 5 minutes. Donc aujourd'hui, tu peux bien manger en un minimum de temps. C'est des foutaises de dire que bien manger, ça prend du temps. Ok. Donc vraiment, si aujourd'hui, il y a des personnes à qui ça chauffe ce projet d'ouvrir un club de nutrition et de contribuer à améliorer la santé et le bien-être des gens dans sa globalité. Quand je dis santé, c'est santé physique, santé mentale, santé physiologique, niveau mindset, niveau relationnel, niveau leadership et tout ça. Envoyez-moi un message parce qu'en vrai, il y a de belles choses qui vont arriver sur Orléans, j'en suis convaincu. Il y a Yann, justement, qui aura peut-être cette vidéo, qui est passé tout nouveau superviseur et qui fait une belle diff sur Orléans, une personne avec qui je bosse au quotidien à Orléans et qui met justement sur l'essence de She Challenge. Mais ce qui est ouf, c'est que peu importe d'où est-ce que tu vois cette vidéo, que ce soit Orléans, Paris, Bordeaux, Nancy, Marseille, peu importe la ville, sache que toi aussi tu peux ouvrir un club de nutrition dans ta ville, même dans ton village, j'ai envie de dire, et contribuer à ce projet-là, d'aider les personnes à être plus en forme et à avoir vraiment un meilleur style de vie et à être une meilleure version d'eux-mêmes. Donc je pense que cette vidéo elle fera date, du moins je l'espère, du moins j'espère pas. J'ai envie que ça se passe pour le coup et je vais tout faire pour. En tout cas, aujourd'hui, en toute transparence, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que j'en suis vraiment au même palier dans mon activité, mais c'est pas pour autant que je stagne non plus. J'ai beaucoup évolué sur ma personne, sur mon relationnel, sur mon leadership, sur ma communication, sur plein de choses. Et justement, pour finir avec ça, je sais même pas si ça finit parce que j'ai tellement d'idées que je vais vous partager plein de trucs. Mais Denis Platis, notre invité spécial du Québec, il a partagé vraiment l'écart entre les actions et le succès. Et c'est pas parce que tu es en travail, tu es en action aujourd'hui que ça va payer demain. Peut-être que ce qui est sûr, c'est que le travail que tu vas faire aujourd'hui, ça va payer plus tard. Mais tu sais pas quand est-ce que ça va payer. Et c'est ça qui est génial. Et généralement, vous savez, il y a 2 types de personnes dans ce cas-là. Soit les personnes, elles arrêtent avant que ça réussisse, ou les personnes, elles réussissent au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, la réussite, après, c'est subjectif et c'est propre à chacun. Mais bref. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, envoyez-moi un message parce que c'est que ça. Je pense que ça vous a parlé ce que je dis et même pour toutes les personnes en vrai à qui j'aurais déjà parlé de ce qu'on fait, mais qui à l'instant T n'étaient pas forcément chaud plus que ça. Ils me disent c'est quoi ton truc, ça m'intéresse pas. Si déjà toi tu veux te remettre en forme, tu as joué sur physique, tu me dis. Et ça, je pourrais te dire, il n'y a aucun souci. Mais par contre, c'est vraiment cet objectif de changer de life, que tu en as marre de ton job, que tu en as marre de tes collègues aussi, que tu en as marre d'avoir seulement 5 semaines de congés payés par an, que tu en as marre d'être payé que 2000 balles par mois et que tu n'es jamais augmenté par ton patron et tu fais des heures sup qui ne sont pas payées. J'ai une solution pour toi et c'est pas du vent. Là, tu vas être rémunéré par rapport à l'impact que tu vas avoir autour de toi, par rapport aux personnes que tu connais, mais surtout par rapport aux personnes que tu ne connais pas. Et c'est peut-être ça le plus beau. Pour donner quelques chiffres, en France, il y a 50 000 personnes qui consomment cette nutrition. En France, on est 70 millions de personnes. Quand tu fais 70 millions moins 50 000, ça fait toujours 70 millions. Donc autant vous dire qu'il y a du travail et on va le faire. Donc hâte des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années. À Orléans, on peut être ailleurs. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est sur Orléans que ça se passe. Et j'ai hâte. Allez, bon succès à tous.